Chantal de venir. Non, je remercie vraiment Chantal parce que en ce moment elle passe des moments difficiles et je trouve son attitude absolument extraordinaire et j'aimerais que vous ayez une petite pensée pour sa maman et un petit temps de pause et de prière pour elle, si vous voulez ça. Merci. Merci Bernadette. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Alors, je vais faire une petite rectification pour pas mal de personnes, parce qu'on me dit toujours, oui, tu vas pas là-bas, c'est parce que tu peux pas, ou que je raconte plus ou moins des mensonges, mais je ne vois pas pourquoi on peut raconter des mensonges quand vous avez votre maman qui est entre la vie et la mort, et qui est en train de partir de l'autre côté. Je mentirai jamais sur une chose pareille. C'est une chose, si je m'absente dans les conférences et tout, c'est que vraiment, je peux pas. Et même malgré tout, aujourd'hui, parce que je suis à Montpellier et que ma maman est à la clinique Saint-Roch, et qu'avec un cancer et en phase terminale, vous savez, c'est toujours des moments à vivre. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des personnes, et ils savent ce que c'est. Donc moi aussi, je sais ce que c'est, mais j'ai tenu quand même à venir cet après-midi. Entre-temps, j'ai dit à ma soeur, tu prends la relève, et après, en sortant, j'irai à nouveau. Voilà, je voudrais dédier la séance à ma maman aujourd'hui, parce que je l'aime beaucoup. À toutes les personnes aussi qui sont malades, qui sont seules. Parce que c'est vrai que quand vous allez, que ce soit dans les cliniques ou dans les hôpitaux, et je regardais les chambres à côté, et je me disais, ben dis donc, depuis plusieurs jours, là, je voyais une dame à côté, la pauvre, aucune visite. Et là, je me dis, vraiment, là, ça c'est dur. Parce que j'ai dit, même un chien ne mérite même pas ça. Donc, j'ai attrapé l'infirmière et je lui ai dit, mais écoutez, la dame, là, depuis, il n'y a pas un fils, il n'y a pas une fille, il n'y a pas... Si, mais ils ne viennent pas. Des fois qu'ils auraient peur que ça s'attrape, vous savez, en faisant la bise ou autre. Ça ne s'attrape pas, vous inquiétez pas. Ce qui s'attrape, c'est la bêtise humaine ou la méchanceté. Ça s'attrape tous les jours. Et le bien, il faut le faire pendant qu'on est vivant, c'est pas quand on est décédé. Parce que ça, c'est un peu trop tard. Et croyez-moi, tous les jours, je parle avec les morts, les défunts, et on me donne pas mal de messages. Et je sais, comme je dis toujours, les vivants, c'est pas toujours mes amis. Les défunts, c'est mes amis. Parce que quand ils viennent et qu'ils me disent pas mal de choses, là, on est obligé de les croire. Alors aujourd'hui, c'est de circonstances. La conférence aujourd'hui, c'est quoi la médiumnité? Oh là 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 là, vous avez vu ça un peu, le truc? Hein? Médium. Alors, c'est quoi la médiumité? C'est un bien grand mot, la médiumité. Oh là là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent entre médium, voyant, astrologue, et vous mettent... Alors, des fois, il y en a qui me disent, mais vous êtes astrologue, vous? Pas du tout, je ne suis pas astrologue. Mais vous n'êtes pas... Ah, non, chacun son boulot, et il y en a déjà bien assez. On est d'accord? Eh oui, il ne faut pas dire des choses si on ne sait pas les faire. Le terme médiumité vient du latin medium, qui signifie milieu, intermédiaire entre le ciel et la terre, entre les esprits et les hommes. C'est-à-dire d'être un instrument au service des esprits qui ne servent que ce canal pour communiquer ou pour agir au travers de nous. Ce n'est ni de la voyance ni un art divinatoire. Le don de médiumnité est aussi ancien que le monde. Les prophètes et les apôtres étaient des médiums. Dans les mystères d'Éleusis, qui étaient fondés sur la médiumnité, les Chaldéens, les Assyriens avaient des médiums. Socrate aussi était dirigé par un esprit qui lui inspirait les admirables principes de sa philosophie. Il entendait des voix et tous les peuples ont leur propre médium, que ce soit africain, musulman ou autre. La pratique de la médiumnité ne s'improvise pas, croyez-moi. C'est une sacrée mission. Car elle obéit à des lois d'infinité morale et fluidique, et doit s'exercer dans des conditions spécifiques dont la méconnaissance peut mener à de graves écueils. La médiumnité, en effet, implique des processus physiologiques très complexes. Extériorisation puis réintégration du périsprit, du médium, modification de l'équilibre physiologique du corps, en particulier du rythme cardiaque et de l'influx nerveux. La syntonisation des fluides du médium avec ceux des esprits
qui communiquent entre eux pour pouvoir ensuite communiquer avec nous. Seuls les esprits supérieurs peuvent maîtriser les humains et il ne suffit pas de voir, il faut être assez pur pour pouvoir découvrir les splendeurs du ciel et assez fort pour supporter les horreurs de l'enfer. Cette phrase que je vous cite est de monsieur Maître Mikhaël Ivanov. Je ne sais pas si vous connaissez. La médiumnité spirite possède 4 caractéristiques fondamentales et indissociables qui la distinguent des autres formes de la médiumnité. C'est une mission avant tout. Première caractéristique, sacrée. En deuxième caractéristique, qui repose sur un engagement. Troisième caractéristique, de servir Dieu. Quatrième caractéristique. La médiumnité est sacrée car elle repose sur une transmission provisoire de l'amour et de la science divine. La médiumnité est sacrée car elle permet de transmettre la volonté divine et les enseignements divins. C'est une parcelle d'amour de Dieu, donne à chaque fois que l'on met sa médiumnité à son service. Croyez-moi, ça va faire presque 40 ans que je travaille dans une salle parisienne. Je suis montpelliéraine, mais je suis partie très très tôt. J'ai commencé à l'âge de 17 ans en conférence. Donc quand vous avez 17 ans, vous vous dites, mais pourquoi moi? Et pourquoi ils sont venus me chercher à moi et pas les autres? Et on se pose des questions. Hein. Et ça a commencé petit à petit. Et près de 40 ans après, je vais toujours dans cette salle, le CIPES à Paris, que je salue aujourd'hui. Et cette salle a été fondée par M. Allan Kardec, maître et fondateur, philosophe et spirit, celui qui a créé les premiers instituts en France médiumniques. Et ça, il faut le savoir. Donc vous voyez, près de 40 ans, c'est une sacrée mission. On n'a pas toujours les hauts et les bas, les bonnes et les mauvaises choses. Donc la médiumnité, elle est sacrée. Elle permet de transmettre ses volontés divines et des enseignements divins. C'est une parcelle d'amour que Dieu donne à chaque fois que l'on met sa médiumnité à son service. Exemple, je me rappelle avoir reçu certaines personnes qui me disaient, dis donc, je suis allée voir quelqu'un là. Dès que tu sors de chez elle, tu as envie de te passer, de te jeter sous la première voiture qui passe. Hein. Ah bon, pourquoi? Vous allez avoir... Ah non, pas d'amoureux, vous n'aurez pas d'amoureux, vous n'aurez pas ceci, vous n'aurez pas cela. Ben, tu sors de là, tu as envie de te foutre sur la première voiture qui passe. Il est évident que selon sur qui vous tombez, là vous allez vous rendre compte si la personne elle est sincère ou pas. Après, à vous de déceler. Ou si vous voyez que la personne elle vous commence à vous demander des sommes pas possibles et tout ça, vous vous dites que là, on a affaire à un charlatan ou un escroc. Faites très attention à ça. En même temps, essayez de le faire le plus facilement possible. C'est pas facile. Le mieux, c'est d'être le plus naturel. Cette médiumnité, au fil du temps, qu'elle transparaît, qu'elle est proche de vous, et qui vous permet d'avancer dans votre vie, parce que moi, avant tout, c'est ma vie, mon métier, parce que je suis déclarée, parce que vous savez très bien, si vous n'êtes pas déclaré, on vous balance, hein, il y a suffisamment des gens qui... Hein, mais avant tout, c'est ma vie, puisque j'ai grandi comme ça, et depuis toute petite, ici, à Montpellier, quand j'avais l'âge de 11 ans, je voulais sortir toutes les prostituées des rues. À l'époque, j'avais 11 ans, c'était en face de la gare, il y avait une rue en face de la gare, j'allais les voir, on est d'accord? Et j'allais les voir, j'avais dans un paquet, j'avais des choupa choups, les sucettes là, et de l'autre, j'avais des carambars, parce qu'à l'époque, c'était les carambars. Les carambars, c'est pas toujours démodé. Hein. Et donc, j'allais les voir, et puis j'essayais de... Alors, on me disait, mais qu'est-ce que tu essaies de marchander? C'est sûr qu'avec un carambar, c'est pas ça qu'elles voulaient, les filles. Hein. On est d'accord? Ni des choupa choups. Hein, elles voulaient autre chose. Donc, elle m'appelait déjà à l'époque la moraliste. C'est rigolo, hein? Et il y en avait certaines qui me jetaient des cailloux, comme ça, aussi. Eh oui, mais ça, je l'ai vécu, c'est du réel. C'est mon histoire. Et après, je me disais, à chaque fois que je passais, que je rentrais de l'école, que je devais passer par ce chemin, je disais, de toutes les façons, je sais que là où ils sont avec moi, et je vais y arriver, je vais y arriver. Et au fil du temps, une prostituée qui sortait du trottoir, une deuxième, une troisième, et petit à petit, je ne vous dis pas le nombre d'années que j'ai mis, mais quand même, c'est quand même une sacrée expérience, une expérience de vie et tout ça. Et donc, quand vous vivez ce genre d'événement, vous vous posez des questions, pourquoi, et en même temps, je dirais, et pourquoi pas?
pourquoi que ça serait réservé qu'à une élite et pas à tout le monde. C'est sûr que le clochard de la rue ou la prostituée des rues, ça ne peut pas être forcément intéressant, mais elles sont comme tout le monde et on a besoin de les aider comme tout le monde. Donc, au fil du temps, plus on va la travailler, plus c'est comme une pellicule photo. Vous savez, vous tirez... Bon, on ne le fait plus maintenant parce qu'il y a le numérique. Hein. À l'époque, on tirait sur la pellicule pour développer. Et là, plus vous tirez, plus avec le temps, je développe, je développe, je développe. Et il est évident que c'est quelque chose, en même temps que j'ai grandi, qui a grandi avec moi. Elle nous permet aussi d'évoluer, de changer. Parce que vous savez, là-haut, quand ils veulent quelque chose, nous, ici, on n'a pas tout notre temps. Eux, ils ont tout leur temps. Et quand vous ne comprenez pas, vous avez un premier avertissement, un deuxième, un troisième. Quand vous arrivez peut-être au 7 ou au 10e, vous dites là quand même, on va peut-être faire quelque chose. Hein. On va vraiment comprendre. Donc ça, c'est pas facile. Donc essayez d'avoir tout l'amour dans votre cœur pour pouvoir essayer de le faire avec, comme le disait M. Allan Kardec, le plus grand mandat, le meilleur, donner le meilleur de soi-même. Elle nous fait grandir cette médiumnité, elle nous fait évoluer. Il est évident que quelqu'un qui est médium, qui a 20 ans, et quelqu'un qui exercera à 40 ans ou 50 ans, ou quoi, eh ben, il y a une évolution. Et en même temps que vous évoluez, cette évolution se pratique aussi. Moralement, et d'épurer son père-esprit pour qu'au moment de la désincarnation, l'esprit puisse accéder à ces plans fluidiques supérieurs dans lesquels la sublimité de l'amour divin lui parviendra sans encombre. À ce propos, la médiumnité, ça ne s'achète pas, ça peut éventuellement se donner, mais moi j'ai entendu plein de choses. Combien vous vendez vos dons, madame? Quand vous serez mort, à qui vous les donnerez? Ben, je dis pour l'instant, je ne suis pas encore partie, je suis encore là. Quand vous savez, à l'époque où j'ai démarré avec beaucoup de médiums en salle et tout ça, et les uns après les autres, ben, malheureusement, comme j'étais une plus jeune, ben, ils sont partis de l'autre côté de l'eau. Et puis à chaque fois, j'avais des messages d'un copain. J'avais un ami, Gérard, que j'aimais très très fort. Gégé, si tu m'entends aujourd'hui, je te dédie cette séance aussi. C'était un gars extraordinaire. Et quand on sortait de séance, on avait la dalle. Après, on avait faim, Alors je disais, viens, on va au petit café à côté, là. Et puis il me disait, oh non, je ne veux pas y aller. Il avait du mal à lâcher les dollars. Mais je lui disais toujours, allez mon Gégé, on y va. Et puis, on buvait des chocolats chauds, je payais des tartes aux pommes, des machins, tout ça. Le premier message de cet ami qui est décédé, quand il est arrivé de l'autre côté, vous savez ce qu'il m'a dit? Extraordinaire, au passage par une autre médium, je te remercie pour tous les chocolats chauds et tous les gâteaux que tu m'as offerts. Ma Chantal, c'est toi qui avais raison. Vous savez, hein, amasser des trésors sur la terre, vous ne les emporterez pas aux cieux. Évangile selon saint Matthieu. Ça veut tout dire. Plus vous allez mettre à la banque, je ne sais pas si on le verra plus tard, mais le bien, il faut le faire pendant qu'on est vivant. D'accord? Et plein de choses comme ça. Donc, c'est ce qui nous permet d'avancer et de comprendre que, bon, ben, qu'on est comme tout le monde et que même si des fois il y en a qui me prennent pour une star, je dis, moi je ne suis pas une star, hein. Peut-être dans ma salle de bain ou dans ma voiture quand je chante des chansons, du moins quand j'essaie de m'entraîner, parce que, on est d'accord, j'ai pas le micro. La médiumnité avant tout, je dirais c'est quelque chose, c'est une chose qui est sainte, éminemment sacrée. Et quand on sait qu'elle est sacrée, cette médiumnité, on essaie de le faire avec tout son cœur, tout son amour. Puis si on ne le voit pas, on ne le voit pas. Une fois, je me rappelle avoir vu une jeune fille, son frère s'était suicidé, donc elle est arrivée, je dis, écoute, il n'est pas là, je ne vais pas te l'inventer, mais j'avais une tante et une cousine, elle m'a dit, je m'en fous de la tante et la cousine, moi c'est mon frère que je veux. Alors je dis, vous savez madame, je ne fais pas les jeux de cette famille. Alors je dis, on va en rester là, je te délivre le message de ta tante et de ta cousine, et tu reviendras un peu plus tard quand ton frère, il décidera de discuter avec toi. Elle est revenue, je pense, 6 mois après, et là je lui ai donné un super message, et tout ça. Je lui dis, porte-moi ça s'appelle la psychométrie, je lui dis, porte-moi un ceinturon de ton frère, surtout tu le mets dans un plastique, tu le touches surtout pas. Hein. Voilà, ok. 6 mois après son décès, elle revient, elle me pose le sac comme ça, avec le ceinturon à l'intérieur, comme ça, débrouille-toi avec ça. Bon, d'accord. Bon, ben, on va essayer aujourd'hui. Hein.
Alors je dis, ben, la dernière fois c'était trop tôt, ça faisait 15 jours qu'il était décédé, et c'est vrai qu'il s'était pendu, il s'était suicidé, donc c'était quand même quelque chose de spécial. Il n'était pas dégagé tout de suite. Donc là, je prends le ceinturon, et là, en psychométrie plus précisément, je lui donne plein de détails. Ton frère c'était un biker, il avait toujours des perfectos, des tiags, des machins. Et elle me dit, mais c'est vrai, il écoutait telle et telle musique, il adorait, il faisait ci, il faisait ça et tout ça. Il mangeait ça, il buvait ça, et puis il buvait bien, Alors, je lui délivre son message et tout ça, et là, elle était heureuse, parce que j'ai donné des détails et tout ça de son grand frère, et qu'elle adorait, et que c'est vrai que quand on perd quelqu'un que l'on aime, que ce soit un mari, une femme, un père, une mère, ou un frère, une sœur, ou, etc., un enfant aussi, parce que Dieu sait que je vois beaucoup de mamans qui perdent des enfants. Et à toutes ces mamans qui ont perdu des enfants, moi je sais dans leur cœur et je me mets à leur place et je me dis c'est quand même incroyable mais vrai et que malgré tout il faut continuer. Et croyez-moi, même après du temps, après des années, il y a quand même encore quelque chose. Et c'est ça qui est formidable. Donc quand vous arrivez à délivrer des messages, que ce soit par rapport à un enfant, que ce soit par rapport à une personne, un ami ou autre, c'est vrai que c'est bouleversant parce que ce sont des gens proches, mais il faut avoir l'honnêteté de dire ce qu'on voit, bon ou mauvais. Alors on me dit toujours, ah me dis pas, alors la dernière fois il y a une dame, elle arrive et puis elle me dit, me dites pas les morts, me dites pas ceci. Alors je dis, lève-toi, elle me dit oui. Je dis, ben mets-toi à ma place et c'est moi qui m'y mets la tienne. Et puis on recommence toi à zéro, d'accord? Ah, mais non, Chantal ne prend pas. Ah, ben oui, ne me dis pas ci, ne me dis pas ça. Ah, ben je dis plus rien alors. Oui, non. Et puis on ne va jamais voir un médium en disant je veux ça, 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 ça. C'est lui qui voit. Parce que des fois, vous pouvez venir pour le travail, on va vous parler que d'amour. Des fois, vous allez parler d'argent, on va vous parler que de travail. Ou des fois, il faut dire déjà ce qu'on voit. Et pas mentir pour essayer de caresser le sens dans le poil. Dans le sens du poil. Dans le sens du poil. Donc, c'est d'essayer de le faire avec, comme il disait M. Allan Kardec, je salue aujourd'hui éminemment, hein, avec, quand on a conscience de ce monde d'ordre, d'essayer de bien le faire. Donc, d'essayer aussi de reconnaître de ce qui nous a été donné et accordé pour notre propre évolution à nous. Et la chose la plus importante pour nous, c'est une évolution avant tout, je dirais, morale. Car c'est cette évolution morale que dépendra votre sort, heureux ou malheureux, dans le monde spirituel et qui dépendront aussi de vos incarnations successives futures. La médiumnité spirite est une mission sacrée car c'est un mandat confié par Dieu pour aider et soulager ceux qui souffrent et pour répandre la consolation à travers la diffusion de la doctrine spirite. Cette mission repose sur un engagement spirituel que l'esprit a pris avant de s'incarner, de servir Dieu jusqu'au bout en dépit des difficultés et des obstacles. Vous voyez, je suis avec vous aujourd'hui. Cet engagement qui est une promesse faite à Dieu engage tout l'avenir spirituel de l'esprit. Dans le spiritisme, a élevé la médiumnité au rang de service. La médiumnité, le médium spirit est un instrument au service de l'amour divin et des bons esprits pour aider, pour soulager ceux qui souffrent. La médiumnité, ce n'est pas aussi une occupation que l'on accomplit de temps en temps à ses heures perdues. Tiens, aujourd'hui, il faudrait bien une petite médiumnité, comme ça. Non, la médiumnité, c'est comme un robinet. Vous savez vous en servir, on vous ouvre le robinet. Vous savez un peu plus, on va t'ouvrir un peu plus. Tu vas encore un peu plus, je vais t'ouvrir. Et là, ça va couler à flot. Et il y a plein d'informations. Ça tombe comme ça. Et c'est à nous de gérer après. Et ça, c'est pas facile. Et si vous ne savez pas, ben, clac, on coupe le robinet. Et il y a beaucoup de personnes qui disent voir et qui, du jour au lendemain, ne voient plus du tout si ça existe. Ah, et pourquoi j'ai eu peur? Parce que, vous savez, toujours, ils disent, les gens, je veux le voir, je veux voir mon mari, je veux voir mon enfant, je veux voir ceci, je veux voir... Mais le soir, quand on est seul dans sa chambre, sous la couette, hein? Combien il y en a qui se cachent sous la couette et qui disent qu'ils entendent un bruit ou quelque chose comme ça? On est d'accord? Oui, mais Chantal, mais je veux le voir. Ben oui, ben alors tire de la couette et puis essaye de regarder ce qui se passe. Ben oui, mais quand on est seul, on entend des bruits. Alors souvent, les gens, les manifestations, vous savez, les esprits se manifestent soit par les bruits, par les odeurs, par les déplacements d'objets. Ça existe aussi.
dématérialisation. Et par, bien entendu, quand on peut voir le mort, par une matérialisation. Avec quoi on peut communiquer pour quand on veut communiquer avec un défunt, que ce soit par la TCI, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que je ne crois pas à la TCI, alors que c'est faux. J'ai paru dans un magazine TCiste, et je crois vraiment à la TCI, quand elle est bien pratiquée, et quand elle est faite avec le cœur. La TCI, c'est la transcommunication instrumentale, que ce soit par enregistrer les voix des défunts, hein, ou par la manifestation sur ordinateur, ou aussi par des messages que l'on peut avoir aussi par des portables aujourd'hui. Par aussi l'écriture automatique, par les songes, quand vous dormez le soir et que vous voyez certains défunts dans les songes, par la médiumnité, par ce qu'on appelle certaines clairvoyances aussi. Il y a plusieurs manifestations et c'est ça qui est formidable. La médiumnité n'est pas donc une occupation comme on en accomplit de temps en temps à ses heures perdues. Il faut être, comme on dit, toujours prêt. Vous voyez, c'est comme les scouts. Voilà, toujours prêt. Hein? Et ce matin, j'étais avec ma mère jusqu'à 15h, puis après, je dis, ah non, il faut que j'aille voir ces gens, ils vont se déplacer. Il faut que je sois prête. Vous comprenez? J'ai dit à un de mes guides, je te laisse avec ma maman, je te récupère tout à l'heure à la suite. Bizarre, hein? C'est comme ça. Là, après, elle m'a dit, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Puis elle me dit tout d'un coup, c'est bizarre, j'ai plus mal partout. J'ai dit, repose-toi. Ma soeur est arrivée, fais une petite sieste, je reviens tout à l'heure. C'est comme ça. Donc, et c'est dans la rue, dans le TGV. Vous savez, une fois, je partais sur Paris, j'étais dans le TGV, comme ça. Et puis quand on a à peu près 4-5 heures de TGV, ben, il y avait un monsieur, dis donc, hein, il était assis à côté de moi, il me dit, ben, je vais à Paris, moi aussi. Ben oui, je dis, c'est le TGV pour Paris, hein, d'accord. La palisse, peut-être qu'il va descendre avant et tout, mais non. Bon, ben alors, bon séjour à Paris, je dis, ben oui, vous allez voir votre grand-mère. Alors il me regarde, il me fait, comment vous savez? Puis alors, et puis je dis, c'est sûr, il faut y aller maintenant parce que ça va pas tarder. Hein. Alors il me dit, ah, je dis, je sais pas, je présume, je lui dis comme ça, j'ai rigolé avec lui, quoi. Et puis tout d'un coup, et je le vois, donc il réfléchit à tout ce que j'avais dit et tout, et puis tout d'un coup, je vois qu'il commence à fermer les yeux, puis il commence, alors il était assis sur son fauteuil, il commence à s'endormir, et puis tout d'un coup, je vois qu'il commence à se penser, je dis, ça y est, il est pour moi celui-là, ça y est. Hop, il était sur mon épaule. Et moi, j'avais de la peine, parce que j'ai dit, le pauvre, il va... Mais j'ai dit quand même, là, ça faisait 2h30, 3h, j'ai dit, bon, je vais quand même le pousser. Monsieur, monsieur. Alors, le gars, il s'est réveillé en sursaut. J'ai dit, on va pas tarder à arriver à Paris. Alors, il me dit, excusez-moi, madame. Mais comme ça, il me regarde, il me dit, j'étais tellement bien que je me suis endormie, qu'il me dit. Alors, j'ai rigolé, ça s'appelle Laura. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est sûr que pour certaines nanas, si c'est un beau garçon qui se colle comme ça, c'est pas mal. Hein. Moi, j'ai dit, si jamais il est avec sa femme, qu'il est marié, et que la femme, elle arrive ou quoi, je veux pas avoir d'histoire, parce que c'est délicat, ça va très, très vite. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que ça soit dans la rue, que ça soit partout, il faut être prêt. Et le plus naturellement possible, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, la médiumnité spirite aussi, c'est bien plus que cela. La médiumité spirite, c'est se mettre au service de Dieu. On n'est rien. On n'est qu'un canal pour aider, pour soulager ceux qui souffrent. Elle ne doit avoir pour but que d'aider et que de soulager et d'essayer de trouver des solutions à des problèmes. Parce que qui dit problème dit solution, sinon il n'y aurait pas de problème. On est d'accord? Et de se dire aussi que tous les jours se ressemblent, ils se succèdent, mais ils ne se ressemblent pas. Cette notion de service est très importante, car elle rappelle que le médium n'est qu'un instrument qui doit être animé de la volonté de servir Dieu et ses hémisphères, les bons esprits, parce que eux, ils sont partout. Hein. Il y en a ici, il y en a dehors et tout ça. Je vais raconter une histoire. Ce qui peut s'accomplir sans l'humilité, vertu essentielle du bon médium. Un jour, pareil, comme je voyage beaucoup par rapport à mes conférences, j'étais à la gare du Nord à Paris et j'allais dans le nord de la France. Tout d'un coup, mon guide, il me dit, t'as vu la femme en face de toi? Je me suis dit, bah oui, qu'est-ce qu'elle a? Il me dit, t'as vu, elle pleure. Je dis, bah oui, mais écoute, tu vas bien, toi. Alors il me dit, ben va lui dire, comme ça, va lui dire. Va lui dire quoi? Va lui dire que son ami, c'est pas complètement terminé.
Mais je dis, mais je peux pas, je la connais pas. Alors, je me rappelle, on était, vous savez, sur les tables de café, quoi. Donc j'étais là, je buvais mon café, puis il y avait 4 tables et tout ça. Alors, cette dame-là avait une lettre comme ça. Apparemment, c'est ce qu'elle m'a dit, une lettre de rupture. Puis moi, je me suis levée, puis je regardais l'heure, parce que je disais, j'ai un TGV à prendre, il ne faut pas que je sois en retard et tout. Alors j'ai dit, bon, je regarde l'heure, j'avais à peu près une demi-heure, j'ai eu le temps de lui dire 2 ou 3 choses, et puis après, je m'en vais sur la voie pour prendre mon TGV, monter dedans et partir. J'arrive, la femme pleurait, avec sa lettre devant. Puis je dis, madame, est-ce que je peux m'asseoir? Alors ça l'arrête net de pleurer. Elle devait dire qu'elle en est nerveuse, celle-ci. C'est ce qu'elle veut. Et puis je lui mets la main comme ça sur sa fesse. J'ai dit, vous savez, il a fait rupture avec vous, mais c'est pas la peine de pleurer. Dans 15 jours, vous allez vous remettre avec et tout. Vous inquiétez pas et tout. Alors elle me regarde, mais comment ça? Puis alors la première des choses, elle retourne la lettre pour voir s'il y avait marqué rupture. Comme si j'avais eu le temps de lire la lettre. Hein. Donc je lui explique des choses et tout ça. Donc elle reste avec une, c'est le cas de dire, la bouche bée. Je me lève, puis je dis, excusez-moi madame, j'ai mon TGV. Et je me lève, et j'avais un grand carton et tout. Je devais faire donc j'avais pris un carton, et j'avais ma valise de l'autre côté, donc j'avais les bras chargés. Et je m'en vais à courir sur le quai comme ça. Et alors la femme qui me court derrière, qui me dit, mais madame, mais comment vous savez ça? Mais qui c'est qui vous a dit ça, tout ça? Je dis, excusez-moi madame, allez, je m'en vais. Je vous dis bon voyage, arrêtez de pleurer, dans 15 jours ça s'arrangera. Bon, on ne sait jamais si un jour je la revois sur le quai, elle pourra me donner peut-être la réponse. Mais c'est ça. Donc c'est tout le temps et toujours prêt quand on vous le demande. Quand le guide vous demande, vaut mieux le faire. Après, quand je suis montée dans le TGV, il me dit, tu vois, regarde, montre en main, il me dit, ça t'a pris 15 minutes, c'est pas grand-chose. Maintenant, elle ne pleure plus. Grâce à toi, elle va mieux. Ah oui, je dis, bah oui, mais tu vas bien, je ne peux pas le vérifier, puisque je suis dans le train, et le train est en marche. Donc, on est tout le temps testé pour voir si, où, pourquoi, comment, tout ça. Et elle nous arrête. Alan Kardec l'a bien expliqué dans le livre des médiums. La médiumnité est une faculté donnée pour faire le bien, et les bons esprits s'éloignent de quiconque prétendrait s'en faire un marchepied pour arriver à quoi que ce soit qui ne répondrait pas au vu de la providence. L'égoïsme est la plaie de la société. Les bons esprits le combattent et on ne peut supposer qu'ils viennent le servir. Il n'y a pas longtemps, j'étais chez moi et j'ai reçu un monsieur qui était extraordinaire, avec des yeux magnifiques, bleus, mais j'avais l'impression qu'il y avait du blanc à l'intérieur. On dirait qu'on a peint vos yeux. J'ai dit, il rigolait, il était mort. Je ne voudrais pas, vous inquiétez pas. Hein. J'avais sa femme qui l'attendait, je dis après, pour la paix des ménages. Hein. Et puis je lui dis à un moment donné, il me dit, vous savez Chantal, elle me dit, moi, ça fait pas longtemps que je m'ouvre à ça, c'était un petit postier. Et puis il me dit, je m'ouvre à ça. Et il me montre une photo, comme ça, de la tour Eiffel. Et sur le fond, comme ça, un ange qui était en train de souffler avec les grosses... Alors je lui dis, mais ça c'est normal, c'est ce qu'on appelle un chérubin. Un quoi qu'il me dit? Ben oui, je dis un chérubin. Il te fait une farce. Et pourquoi il me fait une farce? Parce que comme tu dis toujours, je crois en rien, je crois en rien, je crois en rien, ben là tu as une manifestation. Il me dit, mais... Il me fait comme ça. Mais vous savez, je commence à y croire. Alors j'ai dit, là, c'est comme si tu avais mis le premier pas sur le marchepied pour pouvoir aller vers cette ouverture spirituelle. Et ça, c'est magnifique pour moi. Le but de toutes les conférences et tout ça que je fais, c'est pas pour moi, c'est surtout pour vous, c'est pour que vous évoluez spirituellement. Partager, donner, recevoir. Et le faire proliférer tout autour de vous, à vos amis, à votre famille et tout ça. C'est le but essentiel. Alors, il nous apprend également que dans le monde de l'esprit, comme dans celui dans lequel nous vivons actuellement, cohabitent des êtres à des niveaux d'évolution très différents. Là, je lui ai parlé avec ce monsieur des esprits de la nature, parce qu'il me disait, oh, j'adore les fées, ça existe, Chantal, bien sûr que ça existe. Et les anges aussi, ça existe. Ben oui, ça existe. Alors, là, je vais essayer de prendre des photos pour voir si j'en ai quelques-uns qui apparaissent. Hein. Il faut être bien sage. Hein. Cela implique aussi que les messages dans l'enseignement est de qualité, que peuvent réellement être utiles à leurs destinataires et qui ne peuvent émaner que d'être évolués. Si elle ne doit pas être utilisée pour spéculer, cette médiumnité, pour devenir essentiellement une source de profit, il est le cas de certaines personnes qui ne sont pas forcément honnêtes dans tous les métiers, vous savez, il y a des bons et des mauvais.
de grande intégrité qui, pour diverses raisons, consacrent tout leur temps à aider les autres, à l'aide de la médiumnité, il faut bien qu'ils vivent aussi, et non d'autres ressources qui puissent continuer à aider. Le tout en fait, c'est une question de mesure et de discernement. M. Kardec disait que les esprits, que nos guides, considèrent l'intention plutôt que le fait matériel. Or, pensez-vous qu'il soit concevable qu'un être évolué se mette à la disposition d'un médium dont la seule préoccupation est d'amasser de l'argent? Moi, je ne pense pas. D'acquérir du pouvoir ou de briller en société? Non plus, hein? Non, bien entendu. Par contre, d'autres êtres de l'astral ne s'embarrassent pas de tels préjugés, car n'ayant pas atteint un tel niveau d'évolution, vont s'empresser de dicter aux médiums les messages que veulent entendre les clients. Ben non, vous n'allez pas lui dire, ah ben oui, vous tout va bien, machin, et tout pour faire plaisir. Ben non. Mais après, quand vous dites un peu trop les choses, ah ben dis donc, Chantal, t'es trop direct, alors comment on fait? Mais là, il dit par rapport aux esprits qu'il y a des mauvais esprits qui disent... Il y a des bons et des mauvais. Et puis, selon comment vous dites les messages, la personne face à vous, elle n'accepte pas réellement. Mais si c'est la vérité, c'est la vérité. Comment on fait? Je me rappelle avoir dit la vérité à une amie astrologue qui, pendant 3 ans, ne m'a plus parlé. Et au bout de 3 ans, toc, 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 à ma porte. C'était le jour de mon anniversaire. J'ai ouvert la porte, je lui ai dit bonjour, tu vas bien? Et puis, elle était un peu étonnée. Ben, j'y rentre, elle se passe sur le pas de la porte. Tu veux un gâteau? Tu veux un truc? Ah, elle n'a rien compris, la fille. Hein. Alors, elle me dit, eh ben, j'ai dit, t'en as mis du temps. Alors, elle m'a dit, je te demande pardon, Chantal. Je dis, je te pardonne, mais ça sera plus pareil qu'avant. Parce qu'on peut rien te dire, madame, je sais tout, je connais tout. Pour la protéger, parce que quand vous aimez les gens, vous voulez les protéger, c'est d'accord? Mais des fois, ça se retourne contre vous. Pas toujours facile, hein? Comment il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut mentir? Il faut dire la vérité? Point d'interrogation. Eh oui. Donc, vous voyez que c'est pas facile. Bien sûr, ils parviendront à obtenir une certaine notoriété. Il y en a beaucoup qui sont sacrés médiums, qui prennent des tarifs pas possibles, hein, lui permettant de développer une clientèle toujours plus grande. Mais hormis le développement démesuré de son ego et de ses avoirs matériels, quels en seront les bénéfices pour ses consultants? En termes de valeurs intersèques, en termes de conseils utiles à leur cheminement? Rien, bien entendu. Cela s'appelle échouer dans une épreuve alors qu'elle est bien choisie par avance. Un autre point de vue que nous explique Allan Kardec dans le livre des médiums, c'est que le fait de s'acoquiner même inconsciemment avec des esprits de basse vibration afin de gagner, d'obtenir l'honneur, le pouvoir, l'ego, provoque les mêmes résultats que de s'associer avec des individus douteux dans notre vie d'incarné. Si nous acceptons des avantages auxquels nous n'aurions normalement pas accès, n'y a-t-il pas une contrepartie alors qui sera difficile? Eh bien oui. Le risque pour un médium de collaborer consciemment ou non avec des esprits de basse vibration est celui de la prise de contrôle que l'on appelle l'obsession, la fascination, la subjugation, la prise de pouvoir de lui-même par l'esprit auquel il sera alors associé. En fait, pour ces consultants, dans le meilleur des cas, du mauvais conseil. Tous les médiums sont incontestablement appelés à servir la cause du spiritisme dans la mesure de leurs facultés, mais il n'en a bien peu qui se laissent prendre au piège. Il y a plusieurs formes de médiumnité. Chaque médium, on est tous différents. On a tous des messages plus ou moins différents. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, ou de plus grand ou de plus petit. C'est en fonction de l'individu, s'il est sincère ou pas, et s'il délivre vraiment le message. Ceux qui par contre succombent à être vaniteux, à la vaniteuse expérience, et le nombre en est grand, deviennent la proie inévitable d'esprits obsesseurs, qui ne tardent pas à les subjuguer en flattant leur orgueil ou leur ego en disant tu es le meilleur, tu es celui. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus qui disent oh, moi je suis médium, je suis ceci, je suis cela, je suis d'ailleurs. Et là ils te sortent des cartes de visite avec tout un pédigré dessus. T'en sais des choses toi? Bon, je sais pas autant. Hein. Mais oui, mais c'est la vérité. Après, bon, je me dis, eux, ils ont leur conscience, hein, mais je peux pas, mais il faut essayer d'être soi-même. D'accord?
essayer de flatter leur orgueil ou en les prenant alors par leurs points faibles. Plus ils auront voulu s'élever dans ce domaine-là, plus leur chute sera dure et conséquente, car elle n'est pas désastreuse pour eux. Ils exploitent alors un don que Dieu leur a fait et qu'ils ne savent pas vraiment utiliser. Et que penseraient-ils alors si après cette incarnation, Dieu leur demandait des comptes pour l'usage de ce qu'il a fait et de ses capacités? Dans les messages, je ne sais pas si vous avez vu le film Chico Xavier, les messagers, que les êtres qui choisissent cette épreuve pour leur prochaine incarnation sont spécialement formés à cela. Par contre, une fois incarné, le libre arbitre étant de mise, souvent l'ego choisit d'utiliser cette faculté comme un outil pouvant régénérer et générer gains, position sociale, contrôle, faisant ainsi de belles résolutions précédant dans l'incarnation. On n'a pas compris. Alors je répète, ceux qui veulent travailler, Monsieur Chico Xavier, il y a eu des messages, Chico Xavier c'est un médium brésilien, d'accord, qui a eu des messages, que les êtres qui choisissaient cette épreuve pour leur prochaine incarnation sont spécialement formés à cela. C'est-à-dire, c'est pour cela, vous avez tous entendu parler des enfants indigo ou des enfants cristal. Ce sont ces fameux enfants qui déjà, tout petits, ont déjà une mission. Une mission, ils sont venus sur cette terre pour nous aider. Et c'est pas par hasard. Et ceux qui, par contre, choisissent souvent l'ego, et vont utiliser cette faculté comme un outil pouvant générer gain, position sociale élevée, vont prendre tout de suite la grosse tête ou autre, faisant des belles résolutions, faut pas oublier que ceux qui sont prévenus auront des comptes à rendre de l'autre côté, dans l'au-delà. Parce qu'il est évident que pour un médium, si c'est ce qu'il fait, arriver de l'autre côté, on l'aura déjà prévenu par avance. Malheureusement, les difficultés de l'épreuve et la tentation font que très souvent le médium échoue dans son choix d'incarnation. Car beaucoup oublient que la médiumnité, cet outil puissant, doit rester au service des autres et ça ne nous appartient pas. On n'est qu'un canal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un tube, ça passe, ça appartient pas, ça ne nous appartient pas. Car beaucoup oublient que la médiumnité, cet outil puissant, doit rester au service des autres et non pas au service du médium. Comment devient-on médium? Alors là, moi je dirais, on ne devient pas médium. On l'est médium ou on ne l'est pas. Comment développer la médiumnité? Alors, dernièrement, j'ai vu une maman qui est venue me voir avec sa petite fille qui voyait des entités, qui voyait, je dis, mais elle est médium. Elle avait 9 ans, cette petite fille. Alors je lui ai dit, j'ai parlé avec elle et tout, je lui ai dit, et j'aurais bien aimé, moi, quand j'étais petite, tomber sur quelqu'un qui puisse m'aider comme ça. Hein. Bon, ben, c'est comme ça, chacun. J'étais vraiment très heureuse d'aider cette petite fille. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois dans cette visite, d'aider des enfants qui vraiment avaient un don, quelque chose d'exceptionnel, et depuis toujours, depuis toute petite. Et qui malheureusement avaient très très peur, ou qui disaient à maman ou à papa, et puis on lui disait, allez hop, une claque, et va te coucher, arrête de raconter des bêtises. Oui, mais là, c'est pas le cas. Et là, c'était pas le cas. Donc cette petite fille est tombée sur une maman qui était très spirituelle, et ça c'était génial. Ben, j'ai totalement bien choisi ta famille. Hein. Et puis je lui ai expliqué des choses, et j'expliquais, elle était avec sa maman, je lui expliquais à la maman qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse par rapport à sa petite fille qui avait des dons et tout ça. Et j'ai dit, bon, là apparemment, elle a telle et telle chose, ça va se développer, et c'est normal si elle est fatiguée, si elle se... Je l'ai prévenu plein de choses, je lui ai donné beaucoup de conseils. Et puis j'ai dit, à l'occasion, j'espère qu'on se reverra. Elle me dit, au revoir madame, au revoir madame. La petite fille, elle s'en va, elle fait demi-tour, elle me regarde, elle me dit, on se reverra Chantal. Alors j'ai dit, pas de sec, on n'a pas de sec dans la main, et j'ai dit, on se reverra. Peu importe l'âge. Comment développer donc cette fameuse médiumnité? Grâce à la prière ou à la méditation. Cela dépend également de l'évolution de chacun. Parce que cette petite fille, déjà, dans sa chambre, elle me disait, moi j'aime beaucoup la Vierge, parce que des fois je lui parle et tout, elle avait mis déjà plein de statues de la Vierge dans sa chambre. Pas folle, hein? Parce qu'elle me dit, moi quand je les vois, c'est tous des morts. Puis en fait, je lui dis, votre petite fille, c'est une passeuse d'âme en plus. Elle me dit, comment ça? J'ai dit, oui, les défunts, ils viennent, ils lui demandent de l'aide, et elle doit les aider à passer de l'autre côté. Alors, j'ai dit, la Vierge, elle est avec elle et elle l'aide. Qu'est-ce
que vous me racontez, ma fille, qu'elle fait passer les gens de votre côté et tout. Alors, on va mal dormir ce soir, qu'elle me dit, cette dame. Je dis, vous inquiétez pas, c'est normal. Et ça va se multiplier, tout ça. Mais je dis à la petite fille, surtout, n'aie pas peur, t'inquiète pas, t'as la Vierge qui est avec toi. Et le courage de bien faire les choses. Elle me dit, oui, mais c'est pénible parce que c'est tout le temps la nuit. La nuit, moi, j'ai envie de dormir parce que le lendemain, je vais à l'école. Et des fois, j'arrive à l'école. C'est vrai qu'elle était très cernée. J'ai dit, c'est le prix à payer. Malheureusement, en grandissant, il y a plein de choses. Et on passe par certains degrés. Moi, je sais que ma médiumnité s'est développée. J'ai eu un accident, j'ai fait une MBE. Après, on m'a poussé dans le canal de Sète. J'étais presque déclarée morte noyée. Enfin, j'ai eu des trucs vraiment violents. Et à chaque fois que j'avais ce qu'on appelle une manifestation violente, il y avait comme un degré après qui passait supérieur. Et des fois, on se dit, je préfère aller élever des chefs dans le plateau du Larzac. On m'a dit, mais non. Le fromage, tu le mangeras, le fromage de chef, tu as droit, mais le plateau du Larzac, pas. Peut-être la prochaine incarnation. Ça ne me dérangeait pas. Hein. Donc, et puis, il y en a d'autres aussi. Pourquoi d'autres ont des messages et pas moi? Parce que souvent en salle, vous savez, ils croient que moi je fais par exemple du service après-vente. Je dis non, je ne choisis pas à la tête du client. D'abord, ce n'est pas moi qui choisis, en salle ça n'a rien à voir, c'est eux qui choisissent. Nuance. C'est pas pareil quand on est face à face avec une personne en seul, d'accord? Parce que moi je me mets serviteur par rapport à eux, c'est normal. Alors, il est évident qu'on peut travailler différemment, on peut travailler en psychométrie, avec des photos. Chaque médium a sa propre façon de travailler. Mais t'as pas dit pourquoi il y en a qui en avaient et pas d'autres? De quoi? De messages. Alors, pourquoi il y en a d'autres qui viennent et d'autres qui ne viennent pas me poser question? Pourquoi à chaque fois, moi, quand je viens en salle, j'ai jamais de message et tout? Je dis parce que ton père, il est timide, il ne veut pas. Ah bon, et pourquoi il ne veut pas? Ben, il ne veut pas devant tout le monde. Parce que tu as fait telle et telle chose et qu'on n'a pas envie que tout le monde l'entende. Ah oui, effectivement, là, sur ce côté-là, je n'y avais pas pensé. Alors après, elle me dit, oui, mais pourquoi au bout de 20 ans ou 30 ans, par exemple, j'ai mon fils qui est décédé, et pendant les premiers temps, j'avais beaucoup mon fils qui me délivrait des messages, et au bout de 20 ou 30 ans, j'ai plus vraiment de messages. Mais parce qu'il est monté. Et que le mort, puisqu'il est monté, qu'il est plus dans la lumière, il vient que pour quelque chose d'important. Il va venir pourquoi? Pour vous prévenir quelqu'un qui est malade, pour vous prévenir qu'on va venir chercher quelqu'un, pour vous prévenir quelque chose d'important. Mais ne l'oublions pas, c'est la vie après la vie, et on doit aussi travailler, exécuter beaucoup de choses de l'autre côté. On ne peut pas retenir sans arrêt nos morts. Le but, c'est qu'ils aillent vers la lumière. Encore heureux, oui. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas. Parce que souvent en salle, j'ai remarqué, par exemple, des mamans qui, 20 ans après, une fois j'avais une dame, 40 ans après, qui était tout le temps coincée dans la douleur et qui n'arrivait pas à lâcher son fils. Je comprenais la douleur qu'elle avait sexuellement, parce que c'était son seul fils en plus. Mais je dis, et pour vous, et pour lui, il faut qu'il monte, et vous, il faut que vous le laissiez monter, comme un petit ballon dans le ciel. Ah, c'est dur, Chantal, c'est dur, Chantal. Je dis, je te dis pas que tu vas y arriver tout de suite. Hein. Faire le deuil, c'est admettre que la personne est de l'autre côté, tout simplement dans la pièce à côté. Mais c'est pas oublier le défunt. C'est pas oublier son mort. D'accord? Faire le deuil, c'est accepter qu'il soit de l'autre côté, qu'il puisse aller dans la lumière et qu'il puisse monter, et puis monter premier plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan. Ça, c'est important et beaucoup de gens n'acceptent pas. Hein, pour ceux qui partent et ceux qui restent. En disant, par exemple, pour certains suicidés ou autres, pourquoi il m'a fait ça et tout ça? Ben parce qu'il n'en pouvait plus, parce qu'il n'était pas bien. Et maintenant, il ne souffre plus, il faut le laisser tranquille. C'est pas facile à comprendre tout ça. Ce n'est qu'en cherchant, hein, on vient à la spiritualité que quand on a des malheurs. Quand tout va bien, on ne va pas chercher tout ce qui est spirituel. Hein. On est d'accord? Donc, c'est toutes ces choses-là. Plus ils montent dans l'au-delà, moins ils seront disponibles. Et après, ça passe à la réincarnation. Il est évident que quelqu'un qui est décédé il y a 60 ans en arrière ou 50 ans en arrière, dont les messages ne sont plus possibles, il y a ce qu'on appelle des esprits aussi en salle qui sont timides. Ils n'aiment pas être devant tout le monde. Et puis, ils n'aiment pas. Une fois, j'étais en salle comme ça, j'étais avec une dame.
elle venait de perdre son mari et son chien. Je lui dis, madame, vous avez votre mari décédé à côté de vous et vous avez un berger allemand à côté de lui. Alors il y avait la femme, le mari à côté, mais juste à côté, et le chien, un trio comme ça. Elle me dit, madame, je m'en fous, moi je ne viens pas pour mon mari, je viens pour mon chien. Je ne viens pas pour mon chien, je viens pour mon fils. C'est intéressant. Bon, d'accord. Alors je lui dis, mais écoutez madame, je suis désolée, j'ai pas votre fils, j'ai votre mari, j'ai son chien. Ah oui, ils sont ensemble? Ben oui, ils sont ensemble, ils se sont retrouvés dans l'au-delà. Parce que le chien était décédé 15 jours après le maître. Et donc il s'était retrouvé de l'autre côté. Et j'ai dit, là actuellement, c'est pas votre fils que vous avez, c'est votre mari et votre chien. Oh mais oui, ce chien, c'est un emmerdeur, qu'elle me dit. En public comme ça. Donc vous voyez, alors on ne sait plus comment on fait. Peut-être la prochaine fois, vous aurez votre fils, je sais pas, mais son fils, ça faisait 25 ans qu'il était décédé. Et là, son mari, ça faisait 2 jours qu'il venait de partir. Et le chien était mort après. Non, pas 2 jours. Le chien, ça faisait 2 jours qu'il était décédé. Et le mari, il était mort 15 jours auparavant. Et je lui ai délivré un super message et tout. Mais elle n'était toujours pas contente parce que c'était son fils qu'elle voulait. C'est compliqué aussi, hein. Donc c'est pas moi qui décide, c'est eux qui décident, hein. Faut pas l'oublier, hein. Donc il y a des esprits qui sont très timides et qui n'aiment pas. Alors c'était à mourir de rire. J'étais en Corse. D'ailleurs, je salue la Corse parce que j'aime beaucoup la Corse et les Corses aussi. L'île de beauté, c'est vrai. Et j'étais dans une séance comme ça. Puis en Corse, vous savez, c'est un peu douteux, hein. Donc, il y en avait qui... Alors, je disais, madame, puis elle disait, non, ou non. Je disais, oula, c'est quoi ça ici? Mais non, Chantal, je pouvais rien dire parce qu'il y avait ma belle-sœur là-bas de l'autre côté. Ah bon? Et oui, puis derrière, au fond, il y avait la cousine. Puis de l'autre côté, j'avais le mari de ma sœur et tout ça. Alors lui, il va tout répéter et tout ça. Ben, pourquoi tu viens en salle alors? Oui, mais je suis venue m'excuser, c'est vrai ce que tu disais hier, mais je ne pouvais pas te dire la vérité parce que les autres après ils vont tout répéter. Elle était gênée parce qu'en salle, elle ne voulait pas qu'on lui dise. Ben, je dis, ben oui, mais il ne faut pas venir en salle alors. Eh oui. Donc voilà, par timidité ou autre. Si on est médium, comment aider les esprits? L'idéal est de ne rien faire, d'attendre qu'une occasion se présente. Mais surtout, ne cherchez pas à forcer la communication, car c'est là-haut qui décide où, quand, comment. Faites comme les scouts, je vous ai dit tout à l'heure, toujours prêt. Comment on sait qu'on est médium? On le sait, tout simplement, c'est une évidence, puisque rien vient de nous, mais tout de là-haut. Nous sommes qu'un canal, et ça ne nous appartient pas. Y a-t-il différentes médiums et différentes médiumnités? Oui, bien entendu. Tout comme il y a différents chanteurs, danseurs et boulangères. Ou boulangers. D'accord? Alors on me disait un jour, oh là là, Chantal, t'as un don et tout, c'est super et tout. Ben oui, ben moi j'aimerais bien aussi avoir... Alors j'ai dit, le don, il y a le don de la cuisine, il y a le don de chanter, le don de danser, quand vous voyez des grands chanteurs ou des grands qui ont des voix magnifiques et tout. Et pour rigoler, moi sur Facebook, je m'étais mis sur une super belle danseuse étoile, vous savez, avec le tutu, puis moi aussi j'avais mis ma tête positionnée sur une... Puis moi aussi j'aurais aimé être danseuse étoile. On ne peut pas tout avoir. Donc il faut comprendre. On veut beaucoup de choses, mais on ne peut pas, c'est vrai, que ça soit chanté. C'est sûr que quand je regarde Danse avec les stars et que vous voyez les danseurs là qui a de passe au dot, de machin, de tango argentin et tout, je dis, ben moi, il faudra que je m'en... Et j'y arriverai jamais. Et quand je regarde, c'est vrai que quand je regarde autant de beauté, ben, ça m'émeut et je pleure parce que je me dis, c'est magnifique. Et ça aussi, c'est un don. Donc il y a plusieurs formes de dons. Donc, il y a des médiums qui diront communiquer avec des saints, ou avec la Vierge, ou avec Jésus, ou avec que des stars. Avec le clochard d'à côté, c'est pas intéressant. Pour ça, c'est faux, car ils auront autre chose à faire que de dire des messages. Il faut prier la terre qui va un peu de plus en plus mal, vous l'avez remarqué quand même. Hein. La plupart du temps, ce sont des esprits faux savants ou autres qui se font passer pour certaines personnes qu'on connaît et qui vont divulguer alors de faux messages. Attention. Y a-t-il des dangers à pratiquer la médiumnité? Oui. Comme tout pratique qui ouvre un vortex sur le monde des esprits. Vous ouvrez un canal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez bien vous en servir, on vous ouvre le robinet. Mais des fois, il y a un canal, il y a des gens qui viennent... Vous savez, c'est pas toujours les meilleurs, hein, quand vous avez...
des personnes ou des bandits ou des voleurs ou des meurtriers ou autres, c'est pas toujours agréable. Mais ce sont des gens comme tout le monde et qui ont besoin peut-être d'être aidés comme tout le monde. Je me rappelle il n'y a pas longtemps avoir été dans une conférence où il y avait une dame où je dis votre frère a été tué par balle et tout ça. Puis à côté il y avait sa nièce et qui avait son compagnon avait été tué par balle aussi. Donc elle me dit madame j'ai honte, je ne suis pas fière. Je dis c'est pas vous. Je dis votre frère il est là, il vient pour vous remercier telle et telle chose. Et j'ai dit il n'y a pas de honte à avoir. Vous comprenez, ça ne nous appartient pas. Donc, y a-t-il des dangers à pratiquer la médiumnité? Oui, parce que des fois, on ne sait pas toujours qui c'est qu'on reçoit, les bonnes ou les mauvaises personnes. Je me rappelle avoir reçu une dame qui sortait de prison, qui avait poignardé son mari 19 coups de couteau et qui voulait savoir si son mari était bien de l'autre côté. Je me rappellerai toute ma vie, je mangeais une pomme, vous savez, avec le laguiole, la pointe, j'ai ouvert discrètement avec mon genou le tiroir à droite. Tout d'un coup, je continue à lui parler, j'ai fait tomber la pomme. Après, j'ai fait tomber le couteau, j'ai essayé de refermer discrètement le... parce que je dis, on ne sait jamais. Puis je regardais tous les objets qu'il y avait sur la table et tout. Ben oui, il peut y avoir des dangers. Et je me rappelle aussi avoir une amie aussi, une amie médium qui est très belle femme, parce qu'il y a beaucoup de médiums qui sont des très belles femmes, et comme des très beaux messieurs aussi. Et elle, qui était une très belle femme, très coquette, très sexy, quoi, qui un jour m'a dit, bah, dis donc Chantal, comment tu fais toi? Je dis, bah, écoute, on n'est pas pareil. C'est la vérité. Elle me dit, moi je me suis retrouvée, j'étais avec un homme, en 5 minutes, il m'a plaqué contre le mur, j'ai rien compris. Et j'ai dit oui, je te demande pas qu'est-ce qu'il voulait. Elle m'a dit, j'ai eu peur, je croyais qu'il allait me tuer ou me violer, j'ai eu peur. J'ai dit, bah, c'est sûr, mais arrête de t'habiller avec des décolletés, des machins et tout aussi. Je dis, c'est bizarre, ça m'est jamais arrivé. Peut-être pas des décolletés, je suis désolée, j'ai tout fermé l'oreille. Donc, comme quoi, vous voyez, plein de mes aventures, quand je me réunissais avec certains médiums et qu'on parlait beaucoup de médiums et tout ça, ils me racontaient tout ce qui leur arrivait. On rigolait, des fois on buvait des chocolats chauds et on se racontait nos histoires, mais c'était, bon, parce que des fois on dit toujours, oui, le médium il est comme ci, comme ça, mais il faut voir qui c'est qu'on reçoit aussi, parce que c'est pas toujours facile. Là, tu as parlé des dangers des gens que tu reçois, Oui. mais pas des dangers des esprits qui viennent. Et les dangers aussi des esprits, parce que là, comme elle voulait communiquer avec son mari qui était mort poignardé, il n'avait pas vraiment envie de venir. Je lui ai dit, madame, peut-être qu'il faudra revenir une prochaine fois, mais je ne souhaitais pas vraiment. Et je lui ai dit, madame, je suis désolée, mais là, votre mari, il est de l'autre côté, il est en pleine ascension, il est en train de monter. Il n'a pas vraiment envie de vous pardonner, il n'a pas... C'est pas le jour. Peut-être une prochaine fois, mais c'est pas le jour. Et les dangers aussi, des manifestations que vous pouvez avoir avec certains esprits. Je me rappelle une fois avoir été dans un petit restaurant chinois avec une amie à moi, et puis on buvait un thé, vous savez, un thé avec la théière, et puis la grosse tasse comme ça, puis la soucoupe. Et tout d'un coup, cette amie... Jacqueline, elle me parle et tout d'un coup, la tasse avec le thé s'est déplacée toute seule. Elle n'était pas vide. Elle me dit, Chantal, c'est quoi ça? Oh, je dis, c'est rien, c'est le guide, il s'amuse, il voudra un sucre ou deux parce qu'ils n'ont pas aimé ça là-haut. Elle me dit, non, mais c'est quoi ce truc-là et tout ça? Elle me dit, non, j'ai dit, tu peux regarder sous la table, il n'y a rien, il n'y a pas de nappe, il n'y a rien et tout. Et je dis, ben, tu vois, le guide, il rigole avec toi, il te fait avancer la tasse parce qu'il manque un peu de sucre, ça ne peut pas. Alors, elle était un peu choquée. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est très spirituel. On peut avoir des bons esprits comme des mauvais esprits. Si vous avez une personne qui est possédée en face de vous, ben, on peut avoir de sacrées manifestations. Et là, je me dis, heureusement que j'ai mes kilos et que j'ai mes rondeurs, parce que si j'étais comme ça, là, il n'y a rien. Ah ben oui, quand vous avez quelqu'un face à vous et qui commence à se déformer, qui commence à avoir des drôles de manifestations, ben, vaut mieux pas avoir peur. Là, c'est les dangers de la médiumnité, parce que si vous vous faites agresser ou quoi, ben, faut avoir du répondant. Et ça existe. Faut pas croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Oui, mais là ça n'arrive que quand une personne est possédée. Souvent. Quand une personne est possédée ou elle est habitée par un esprit négatif, et qui va, par exemple, je me rappelle avoir eu un monsieur qui était très calme au début. À un moment donné, la femme a dit, excusez-moi, je vais rentrer avec lui. Il commençait à être très calme, très calme, très calme.
au fil du temps que il commençait à s'énerver et il sentait quelque chose qui montait, et il avait envie de tout casser. Et là, il était comme... Donc, j'ai dit, ben, on va pas se... J'ai commencé à lui parler, en même temps, j'ai commencé à prier et tout ça, et j'ai fait redescendre toutes ces énergies négatives. Et c'était pas évident. Oui, mais là, t'expliques des gens qui sont possédés, mais les gens qui font la médiumnité, l'écriture automatique et tout ça, là... Oui, les dangers qu'il y a, parce qu'on parle toujours... Oui, les dangers qu'il y a par rapport à l'écriture automatique, les dangers... Il faut toujours le faire avec quelqu'un qui connaît, qui côtoie. Hein, si vous allez faire, par exemple, des stages ou certaines formations, il faut le faire avec des personnes qui seront compétentes. Parce que si vous arrive quoi que ce soit, il y a des dangers aussi. Hein, on peut réveiller des esprits, hein, ou faire venir des esprits, mais une fois qu'ils sont là, peut-être les bons, c'est pratique, les mauvais, il faut savoir les faire partir aussi. Il y a ça aussi. On ne parle jamais de ces dangers-là. Être incorporé justement par des entités. Être incorporé par une entité que vous n'avez pas vraiment envie d'être incorporé. Possédé. Être possédé ou prendre une voix, par exemple, d'un homme. Ou, hein. Alors, on trouve beaucoup ce genre de médium, curieusement, beaucoup au Brésil ou au Portugal et tout ça, ce qu'on appelle des médiums à incorporation. Alors, moi, je leur dis, je sais, vous avez de la place, mais pas dans mon corps, hors de mon corps, hein, d'accord? Ok? Moi, je veux pas de ça. Hein. Toujours, je prie et tout ça parce que je veux pas... Je sais pas si vous avez vu le film avec Whoopi Goldberg, Ghost, quand elle se fait incorporer. Vous voyez? C'est violent, quoi. Mais là, ça dure pas. C'est intéressant de parler de ces Ça dure pas, mais il y a certaines personnes qui se font incorporer par des esprits et que ça peut durer. Et ça peut durer longtemps. Ça peut durer des années, madame. Et ils vivent, ils croient qu'ils sont seuls, mais ils ont des entités, ils ont 2-3 personnes. Justement, c'est intéressant d'en parler parce que c'est pas très très connu et c'est un véritable problème au quotidien. Bien sûr, c'est un véritable problème au quotidien. Donc, il y a très peu de gens qui sont à même de délivrer. Est-ce que vous le faites, vous ça? Non, mais j'arrive à voir certaines choses. J'arrive à voir certaines choses. Parce qu'on le voit tout de suite. Hein. Par exemple, ce monsieur, il avait le visage qui commençait à complètement changer. Autant il avait des traits lumineux et tout, ça devenait tout sombre et tout ça. Là, il ne faut pas avoir peur. Est-ce que ça peut changer la vie de quelqu'un? Ça change non, complètement. Et le comportement, la façon d'agir, et votre vie qui change complètement. Et c'est comme si vous vivez une vie par procuration. Vous êtes hors de votre corps, vous ne vivez pas votre vie. Vous ne vivez plus du tout. Voilà. Parce que vous êtes 2 ou 3, ou peu importe. Sans le savoir. Ou plus sans le savoir. Et après, vous dites compte qu'il y a un problème. Oui, il y a certaines personnes qui se rendent compte, mais il y a certaines autres personnes, madame, que je vois et qui, au bout de 20 ans, 30 ans, je dis, mais quand même, tu t'es pas rendu compte que là, il y a quelque chose qui n'allait pas. Ah, ben non, mais je croyais que c'était ma vie. Là, ça me fait de la peine. Je croyais que c'était ma vie qui était comme ça, Chantal. Et les médecins voient beaucoup ce genre de personnes. Oui, et ne trouvent pas. Attendez, et ne peuvent pas toujours le dire. Parce qu'ils sont discrédités, donc ils ne peuvent plus. Voilà, non seulement ils ne peuvent pas trouver, et combien de personnes sont internées en psychiatrie, madame, Je suis contente que vous en parliez. et qu'on pense qu'ils sont fous, qu'ils ne sont pas fous du tout, ou bipolaires ou autres, tout simplement qu'ils sont prises par une mauvaise entité. Et c'est pour ça, ça représente les dangers de certaines pratiques, à vouloir faire certaines choses. Pour ça, il faut être toujours, toujours prudent. Ah, c'est en pratiquant forcément, c'est pas quelque chose de... Pas forcément. Par exemple, vous allez dans un lieu, vous allez dans un cimetière, vous allez par exemple vous faire opérer, selon l'intervention que vous allez subir, s'il y a des mauvaises entités dans l'hôpital, l'entité peut vous incorporer. Et là, vous ressortez, vous avez l'impression que vous êtes vous, mais vous n'êtes plus vous-même. Ou en faisant du Ouija ou de l'écriture Ou en automatique. faisant par exemple du Ouija, vous savez, avec le verre, le prénom, tout ça, ou en faisant de l'écriture automatique. On peut, pas que ça. Non, Mais pas c'est des que. exemples. Mais ce sont des exemples. On peut vous voler votre âme. Et oui, oui, oui. Et vous n'êtes plus du tout pareil. Même en méditant, par exemple? Non, en méditant, ça n'a rien à voir. Non, mais on le sent parce que la personne change, le comportement va changer, la façon d'être va changer, la façon de penser, de raisonner et tout ça. Et si vous êtes avec une personne qui vous connaît véritablement bien, elle va s'apercevoir que vous avez changé, elle va dire, mais il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal ça. On le reconnaît plus. Mais lui qui était si gentil, il est devenu très méchant, ou il était comme ci, il est devenu comme ça. Ce sont des dangers. C'est pour ça qu'on n'en parle jamais vraiment de ces dangers, mais il faut en parler parce que c'est important.
Alors de tomber sur ce qu'on appelle aussi sur des mauvais esprits, des larves, des succubes, des incubes, risque de possession, des esprits qui ne veulent plus partir et qui perturbent votre quotidien, malheur et maladie. Ceux qui s'amusent aussi à faire ce qu'on appelle les tables tournantes. Combien j'en ai vu? Beaucoup de jeunes qui faisaient ou le Ouija ou les tables tournantes, esprit es-tu là? Si tu es là, frappe 2 coups, 3 coups. Et puis après, il y en avait certains, ils frappaient tellement que la personne, et puis ils ne veulent plus partir. Et là, il faut faire venir soit un prêtre ou quelqu'un pour dégager le lieu. Ça marche pas à tous les coups. Et ça ne marche pas à tous les coups. Très rare que ça marche même. Ouais. Tout dire. Non, pas forcément. Si. Il faut trouver les bons, c'est Il tout. faut trouver les bonnes personnes. Il y a une histoire de chemin aussi. Il n'y a pas que ça. Ou de karma, je dirais. C'est ça. On est d'accord? Si la personne, elle doit arriver à bout, si elle doit passer par certaines choses, c'est un karma. Donc, c'est tous les dangers que ça peut représenter et qui fait que ça donne à réfléchir. Donc, tous les malheurs, toutes les maladies qu'on peut avoir et qui vont perturber et qui vont dire que vous n'êtes plus pareil. Comment se protéger? Par la prière, par les encens, par les bougies. Le médium doit avoir toujours une vie saine. C'est sûr que si on se saoule ou si on va fumer des joints ou si on va fumer des cigarettes, c'est très mauvais pour la médiumnité. Mais moi, j'avais une amie que j'appelais Diane qui fumait, qui avait tout le temps sa cigarette comme ça. Et puis, moi, ça, sortie parisienne, t'avais la clope sur le côté. Je disais, oh, je m'en vais d'ici. Elle fumait des gitanes en plus, vous imaginez un peu? Mais elle, j'avais envie de dire, c'est très drôle, parce qu'on déconseille, on dit que c'est très mauvais tout. Et elle, plus elle fumait, dis donc, plus elle voyait de ces trucs. Mais c'était pas des trucs qui étaient très gais qu'elle voyait, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc quand tu ressortais de chez elle, tu puais la clope, Oui, mais- gitane ou la gauloise, je sais pas. Oui, mais tous les gitanes. pourquoi l'alcool, la cigarette, ça attire quel genre d'esprit? Pourquoi l'alcool et la cigarette sont interdits dans la médiumnité? C'est vraiment, vraiment interdit. Parce que si vous buvez ou si vous fumez, tout de suite vous plongez avec le bas astral. Il faut avoir une vie saine. Et ça, c'est très important. Et pas aller dans les clubs échangistes. Si, peut-être que c'est changé d'identité. Hein. Donc, il faut que ça soit par la prière ou autre. Donc, la cigarette, l'alcool sont les deux ennemis primordiaux de la médiumnité. Quelqu'un qui dit je suis médium et qui fume comme un pompier ou qui boit comme un trou, c'est pas possible. Quelle est la différence entre la religion et la spiritualité? Alors ça c'est compliqué parce qu'on me pose des tonnes. Je dirais que ce sont deux choses qui se complètent. Ce n'est pas la religion qui sépare les hommes, mais les hommes qui séparent la religion. On peut être spirituel et pas croyant. On peut être croyant et pas spirituel, ça existe. Et on peut être et croyant et spirituel. Mais c'est deux choses qui peuvent s'accompagner, mais qui ne sont pas les mêmes choses. Quel est le rôle d'un guide? Parce que souvent, il y a des gens qui mélangent des guides, des défunts, l'ange gardien. L'ange gardien, c'est celui que nous avons depuis la naissance jusqu'à la mort et qui nous réceptionne après la mort. Si vous ne l'avez jamais prié, tant pis pour vous. Vous avez des comptes à rendre de l'autre côté. Les guides, ça peut être une personne qui est décédée aussi, que vous avez très bien connue, et qui, arrivé de l'autre côté, va après un certain cheminement, va vous guider comme une lanterne sur cette terre, va à gauche, va à droite, et qui va faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Hein? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ange gardien, on l'a depuis la naissance jusqu'à la mort, donc on ne le change pas celui-là, hein. Même si vous essayez de le tronquer, c'est pas possible. Hein. D'accord? Il y en a, il dit, ah, ça me plaît pas, je vais le changer. Bah oui, mais c'est le tien, hein, c'est pas le mien. Hein. D'accord? Bah oui, chacun son ange. Et il y a ce qu'on appelle aussi les guides. Les guides, vous pouvez avoir par exemple pendant 10 ans un guide, ou 15 ans un guide, ou 20 ans un guide, et vous allez, par rapport à un événement, changer de guide. Et on s'aperçoit quand on change de guide, parce qu'on change de comportement, on change aussi la façon de penser, on change la façon d'agir tous les jours au quotidien de notre vie. D'accord ? Alors, on peut avoir plusieurs guides dans une vie. Un ange gardien, on en a un. Et on a ce qu'on appelle les défunts. Mais si c'est les défunts qui sont décédés depuis peu de temps, bien sûr qu'ils vont venir vous aider. Ils vont essayer de tout faire pour vous. Mais ils peuvent donner ce qu'on appelle... Par exemple, il y a un défunt qui part. Il peut donner un relais à un autre défunt parce qu'il doit monter sur le plan supérieur et il laissera à l'autre défunt pour s'occuper de vous. C'est
compliqué, hein, il y a une hiérarchie de l'autre côté. C'est magnifique. Pour ça que je dis toujours, là-haut, c'est magnifique. Excusez-moi, et comment on sait qui est notre guide? On le sent. On le sent. On le sent. Et l'ange gardien? L'ange gardien, vous avez des livres de chez Aziel, vous pouvez regarder. Avec la date de naissance. Avec la date de naissance. Avec votre date de naissance et tout ça. Et après, croyez-moi, alors, on n'invoque pas que son ange gardien pour avoir des places de parking. Il y en a plein qui font ça. Ouais, ça marche. On peut invoquer Saint-Expédie pour avoir des places de parking, mais il y en a plein qui disent, oh mon ange, si tu me trouvais une place là juste devant, là, ça serait bien et tout ça. D'accord? Voilà. On peut le faire, mais il n'y a pas que pour ça. D'accord? Alors, on peut avoir plusieurs guides, madame. En même temps. En même temps. Alors, un guide, c'est l'intermédiaire entre nous et les défunts qui vont nous donner, qui vont nous inspirer, qui vont nous insuffler. Vous savez, d'où vient le proverbe « la nuit porte conseil ». Vous n'avez jamais entendu parler de ça, hein? On va se coucher, on dit « oh, ben demain on verra, là j'ai pas la réponse, là je suis trop perturbée et tout ça ». Et le lendemain, vous vous réveillez, paf, Eureka, j'ai trouvé, hein, la nuit porte conseil. Parce que votre guide vous aura insufflé pendant la nuit, hein, un message, et le lendemain, vous aurez la solution. Et c'est ça qui est magnifique. Et le guide, il peut servir de traducteur quand tu as un défunt en langue Voilà, étrangère. le guide, il peut servir de traducteur. Si vous avez, par exemple, une personne qui est d'un autre pays avec une autre langue, il peut traduire et nous interpréter et nous donner un véritable message pour nous faire comprendre. Et ça, c'est extraordinaire. Voici comment nos 5 sens sont susceptibles de participer à la médiumnité. La vue, que ce soit en étant éveillé ou en sommeil, on peut voir des choses différentes et différemment. Exemple, vous êtes dans votre chambre, combien de personnes me disent, mais tu sais Chantal, je suis dans ma chambre, puis je vois des trucs, ça vole comme ça, et puis ça part comme ci. Et ça... Alors je leur dis, ben, ça c'est les Melchizedek, ça c'est les anges. Ah oui, comment tu sais tout ça? Ben, parce que à force, ça pratique. Yeux ouverts ou yeux fermés? Les yeux ouverts, pas fermés. Après, donc la vue, on peut voir des choses et puis douter. Et puis il y en a beaucoup de personnes qui, au bout de, je sais pas, la 50e apparition, ils comprendront que c'est vraiment un défunt qui vient ou quelque chose comme ça, parce qu'ils vont douter, ils vont avoir peur, comprenez? C'est pas facile, hein? Alors, la première des choses, c'est la vue, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Ici, vous avez un os qui s'appelle le sphénoïde. Dans le sphénoïde, vous avez les 3 glandes, l'épiphyse, l'hypophyse, l'hypothalamus. Donc là, c'est l'hypothalamus. On l'appelle la glande lumineuse et on l'appelle le fameux 3e œil. C'est l'œil du cyclope. C'est la fameuse ouverture du 3e œil. D'ailleurs, dans certaines techniques qu'on appelle ça, de sport de combat, on dit que dans le Kyokushinkai, on met un coup, par exemple, le maître va donner un coup ici, sur le front, pour ouvrir le 3e œil. Ça doit faire mal. Et ça doit faire mal. C'est mieux quand il s'ouvre un peu plus délicatement. Vous êtes d'accord? Parce que si vous prenez prendre un coup sur la tête pour ouvrir votre 3e œil, dis donc bonjour. Alors la première des choses, bien sûr, c'est la vue. Ensuite, c'est l'ouïe, entendre dans le silence distinctement votre nom ou un nom. Vous dites, c'est pas possible, j'ai pas fumé la moquette, ni rien, j'ai pas bu, j'ai pas fumé, donc c'est bizarre. Une phrase prononcée par une voix inconnue, ou une voix douce, ou de femme, ou d'homme, une voix qui vous sera connue ou inconnue, vous allez dire, mais c'est qui me parle? Alors des fois on dit, qui me parle? Alors, on va vous parler, on va vous chuchoter à l'oreille. Alors des fois, je leur dis, dis-moi, tu ne veux pas parler un peu plus clair là, parce que c'est pas terrible ce que tu dis. D'accord? Et puis, ou alors, vous allez en fois entendre en clairaudience ce qu'on appelle une voix, et ça sera très distinct. Vous voyez? Et c'est là que vous allez savoir si c'est votre guide ou si c'est le défunt qui vous parle. Donc, c'est ce qu'on appelle la clairaudience. L'odorat. Eh oui. Il n'est pas rare de sentir des odeurs de rose, des odeurs de lavande, là c'est bien. Quand vous avez des odeurs de pourriture ou autre, là c'est moins bien. D'accord? Des odeurs de tabac, des odeurs de bougies, des odeurs... Des odeurs.
des odeurs. Des bonnes odeurs comme des mauvaises odeurs. L'idéal, c'est d'avoir des bonnes odeurs qui ne percevront pas habituellement. C'est sûr que vous êtes par exemple dans une pièce, vous ne fumez pas, vous sentez tout d'un coup du tabac, là vous vous dites, tiens, c'est pas possible, qui c'est qui fumait ça? Et puis par exemple, on vous fait bien reconnaître la personne. Moi, mon papa, il fumait des Royal mentholés, donc Royal mentholé, menthol, ouais, chanter une odeur, je dis, oula, moi je fume pas, puis ça... Puis alors j'avais beau tourner la tête à droite, à gauche et tout, mais je dis, bon ça va, je sais que c'est toi qui es là, et puis... je vais reconnaître par les odeurs les défunts. D'accord? Ces odeurs peuvent être subtiles et logiquement inexistantes. Par exemple, le parfum d'une personne aussi décédée. Il y aura aussi un parfum, un parfum, c'est pas vraiment parfum, cette sensation, vous savez, de froid glacé ou de chaud, comme ça. Vous êtes en plein été, il fait 40 dehors, tout d'un coup, vous êtes prise par un tremblement et vous êtes glacé de la tête aux pieds. C'est ce qu'on appelle le fameux froid de la mort. Et ça, ce sont des signes. À nous d'être attentives à tous ces signes. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent au bout de plusieurs manifestations. Il y aura aussi, donc, j'ai parlé de la vue, j'ai parlé de l'ouïe, entendre, j'ai parlé de l'odorat, le goût, en quatrième, les perceptions extrasensorielles qui interviennent comme pour l'odorat. Vous allez manger quelque chose, ou alors vous allez boire par exemple un thé, puis vous allez avoir le goût du café dans la bouche. C'est possible ça. Non, Ou alors, en médiumnité, une fois il y a une dame qui m'appelle et qui malheureusement me dit, Chantal, voilà, il y a une jeune fille, elle a disparu, tu peux pas nous aider, tu peux pas. Je dis, bah attends, ça vient pas comme ça. Je dis, attends, je m'assois un peu, là, je m'assois, puis tout d'un coup, j'ai dit, j'étais embêtée, hein. J'ai dit, le goût que j'avais, mais vraiment le goût de la boue dans la bouche, avec de l'eau et tout qui se mélangeait. Et je faisais vraiment comme c'était pas de l'argile, de la boue. Vous savez, comme si quand vous tombez par terre et que vous avez le nez dans la boue ou que vous absorbez de la boue, j'avais vraiment le goût. On me montrait que la personne, elle était dans la terre, qu'elle était enterrée. Ou emmurée, j'ai eu plusieurs fois aussi. Donc c'est quand même le goût qui vous vient dans la bouche. Alors que vous êtes assise tout simplement à votre table et que... Donc quand vous avez ce genre de choses, c'est pas toujours agréable. Hein. Donc le goût, que ça soit par rapport à la terre, que ça soit par rapport à de l'eau, que ça soit par rapport à un gâteau ou autre. Comme pour l'odorat qui vont venir et qui va vous donner le signe. Et en cinquième position, le fameux toucher. Le toucher à distance, qui peut nous laisser des traces visibles, des perceptions extrasensorielles. C'est une impression d'être touché, qu'on vous touche par exemple l'épaule, qu'on vous touche les cheveux. Moi j'adore quand on me touche les cheveux, je dis surtout quand j'ai les cheveux propres, je dis, mais tu m'as fait à gauche, là, tu peux pas me faire un peu à droite là? Quand on vous touche les cheveux, ou quand on vous touche, vous êtes allongé, que vous avez votre défunt qui vous touche la joue, ou qui vous souffle dessus, de l'air chaud ou de l'air froid, c'est magnifique. Et la première des choses, quand j'étais petite, c'était de me rendre compte que heureusement qu'on avait tous ces signes pour nous prévenir de tout ce qui peut exister par rapport à l'au-delà. Donc le fameux toucher, c'est une impression d'être touché avec une sensation de chaud ou de froid, ou alors un tremblement qui vous prend comme ça d'un coup et qui vous secoue et vous dites, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est en train de se passer, vrai ou faux? Un pressentiment. Hein? Les différentes formes de médiumnité. Le don de médiumnité relevant de l'unicité de l'être prend autant de formes qu'il y a de médiums. Et croyez-moi, il y en a de plus en plus. Cependant, il est intéressant, à titre informatif, d'effectuer un classement généraliste, même s'il n'est pas rare de rencontrer des spécialistes possédant des compétences plurielles. Le médium voyant, il peut se transporter par l'esprit dans un espace temps passé ou futur. Le médium artiste, ce qu'on appelle les fameux peintres médiumniques. Si selon des mouvances séculaires, tous les grands artistes seraient visionnaires, pour la culture spirite, il est indéniable que l'artiste authentique a un accès au monde des esprits. Exemple, M. Van Gogh.
C'est en cela qu'il est médium. Citons entre autres des musiciens comme Beethoven aussi, dont l'œuvre garde encore de nos jours ses mystères. Des peintres tels aussi Michel-Ange, ou des écrivains de l'excellence de Goethe. Où il y a le peintre médiumnique là dans le nord. Où il y a le fameux peintre Augustin le Sage, qui lui était mineur de fond, et qui, quand il descendait dans les mines, qu'il allumait sa petite lampe mineur de fond avec le casque, eh ben, qu'il lui prenait, il prenait des papiers, il commençait à peindre. Peintre médium, un grand peintre qui est du nord de la France. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer son arrière-petit-fils, 4 générations après lui, qui est peintre médium aussi. Génial. Donc, il y a beaucoup de peintres aussi, quand ils font des peintures, je dis, mais regarde, là, t'as fait ci, t'as fait ça. Ah bon, mais j'avais pas vu et tout. Ils ne savent même pas eux-mêmes. Donc, les peintres médiumniques, ou les musiciens qui vont composer tel Mozart, Mozart, c'est la musique des esprits, musique des anges, et comme Beethoven qui composait comme ça, c'était parce qu'ils étaient habités par une entité et qu'ils pouvaient composer alors. Des médiums à effet physique. Un médium à effet physique est apte à produire des phénomènes matériels tels que des mouvements de corps inertes, des bruits. Toujours selon la doctrine spirit, le médium à effet physique. C'est-à-dire, les médiums à effet physique, ce sont ces fameux médiums, vous savez, comme vous avez entendu parler, qui tordent des fourchettes, qui peuvent déplacer certains objets et tout ça. Des médiums auditifs, médiums qui entendent la voix des esprits. Il peut s'agir d'une voix intérieure ou d'une voix alors extérieure, claire et distincte, comme celle des personnes vivantes. Les médiums auditifs peuvent aussi entrer en conversation avec des esprits et discuter avec eux. Moi, je suis médium clairaudiente, ça veut dire je parle et j'entends. Et clairvoyante. Et clairvoyante. C'est-à-dire je parle avec eux, ils me répondent et tout ça. Donc c'est quand même extraordinaire. Merci là-haut. Les médiums parlants. Très souvent, un médium parlant n'entend rien. Chez lui, l'esprit agit sur la parole comme il agit sur la main des médiums écrivains. L'esprit voulant communiquer se sert alors de l'organe le plus flexible chez le médium et il emprunte la main du médium écrivain ou la voix du médium parlant. Le médium parlant s'exprime généralement sans avoir la conscience de ce qu'il va dire et souvent il dit des choses complètement en dehors de ses idées habituelles, de ses connaissances et même de la portée de son intelligence. Le médium pneumatographe, waouh, c'est quoi ça? Un médium qui est apte à obtenir l'écriture directe. La véritable écriture automatique, mesdames et messieurs. C'est pas prendre son stylo et une feuille. Le véritable test qui était fait au début 19e, c'était le test de la corbeille. On prenait une corbeille en osier, qu'on retournait à l'envers, on plantait le stylo au milieu et c'était la corbeille qui partait toute seule avec le stylo et c'était la corbeille qui écrivait. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la véritable écriture automatique parce qu'il n'y a pas de main, il n'y a rien du tout. Elle est tenue que par la corbeille, le stylo. Hey, ça, il faut le voir. C'est quelque chose. Alors aussi, donc ça, c'est le médium pneumatographe. Le médium à incorporation. L'esprit du médium quitte son corps pour laisser le ou les esprits prendre possession du sien entièrement. Il revient alors dans son corps à la fin de la séance. C'est éprouvant. Il y a un grand médium, d'ailleurs je le salue, M. Alain-Joseph Bellé, qui est un médium à incorporation exceptionnelle. Je ne sais pas s'il m'entend ou s'il va me voir aujourd'hui, mais je le salue parce que lui, c'est un véritable médium à incorporation. Alors, la cigarette, l'alcool, la drogue sont les ennemis de la médiumnité. Un médium se doit d'avoir une vie droite et saine pour être au service de là-haut. On ne devient pas médium. Je dirais, on est médium et après ça évolue ou ça évolue pas. Et il y a certaines personnes qui ont un don, mais qui vont le savoir à 40 ans ou à 50 ans. Je pense à un ami à moi qui, lui, travaillait dans une usine dans le 42, à Saint-Étienne, qui a eu un grave accident de moto, et à la suite de cet accident de moto, il a tapé la tête contre un pylône. Il a cru que sa tête, elle s'était complètement... Et d'ailleurs, je ne sais même pas combien par mois. Et ça a été un choc, mais alors, waouh, ultra violent. La tête, en plus, pas le corps.
Et à partir de là, sa médiumnité s'est déclarée. Mais il ressentait des choses, mais comme il n'avait pas confiance en lui, puis il me disait, mais moi je suis rien, moi, je travaille à l'usine comme tout le monde. Mais je ne dis pas que tu n'es rien, pourquoi tu dis que tu n'es rien? Tu es un homme comme tout le monde et tout ça. Et puis là, à partir de là, ben, c'est venu de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus... Mais vous voyez, il a eu un grave accident avec quelque chose de violent, où ça a développé. On ne devient pas médium, on est plus ou moins médium que l'on découvre tôt ou tard. Les stages de médiumnité ne nous feront pas devenir médium, car c'est toujours là-haut qui décide, et pas nous, ça ne nous appartient pas. Et méfiez-vous des médiums qui disent parler à Napoléon Bonaparte, au roi Soleil, à Néfertiti. Ouais. Ils peuvent essayer de communiquer, mais quand même... Ils se sont réincarnés depuis le temps. Hein. Ils se sont réincarnés depuis longtemps. Hein. Alors, par rapport aux défunts, je voudrais dire ceci, à ceux que j'aime et ceux qui m'aiment. Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir. J'ai tellement de choses à faire et à voir, ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années. Je vous ai donné mon amitié. Vous pouvez seulement deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie de l'amour que chacun m'avait démontré. Maintenant, il est temps de voyager seul. Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous serons séparés pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez pas me voir ou pas me toucher, je serai là à côté de toi. Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Et quand il sera temps pour vous de partir là-haut dans l'au-delà, je serai là pour vous accueillir, absent de mon corps et présent avec Dieu. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis plus là, je ne dors pas. Je suis les 1000 vents qui soufflent, je suis le scintillement des cristaux de la neige, je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là, je ne suis pas mort. C'est une prière indienne. Est-ce que tu peux dire la différence entre intuition, voyance et médiumnité? Voilà, alors, il y a beaucoup de choses. Alors, tout le monde a de l'intuition, on est d'accord? Cette intuition, on peut la développer et tout ça. La voyance, c'est par rapport au tarot, par rapport à la boule de cristal, par rapport à toutes ces choses-là. À l'avenir? À l'avenir, donc c'est tout ce qui est par rapport à l'avenir. Et la médiumnité, médium, j'ai bien dit, c'est intermédiaire. Un médium, c'est quelqu'un qui canale et qui communique avec les défunts et qui parle avec les défunts et qui entend la réponse aussi. On peut tous parler à nos défunts, pas qu'à faire. Mais avoir un dialogue, ça c'est autre chose. Donc il y a beaucoup de stages, on peut développer, on peut développer l'intuition, on peut développer plein de choses comme ça, mais tout le monde, moi je dirais que tout le monde, je suis désolée, n'est pas médium. Et depuis plus de 40 ans que je l'exerce, je le saurais. Est-ce que tu peux dire pourquoi il y a certains médiums qui disent qu'ils ne croient pas à la réincarnation et pourquoi il y a certains médiums qui disent certaines choses, d'autres qui disent autre chose? Tous les médiums sont différents et moi je dis pas que je suis le bon Dieu, je ne détiens pas la vérité, je détiens ma vérité à moi. Maintenant à vous et puis à chacun sa conscience. Parce qu'il y a plusieurs plans. Il y a plusieurs plans en médiumnité en fonction du plan médiumnique. Si c'est une personne qui a commencé il n'y a pas longtemps, si c'est quelqu'un qui le fait depuis des années. Moi, je dirais, voyez-vous, je suis à l'ancienne. Et même si aujourd'hui, je suis toujours d'actualité, il y a quand même derrière moi les années avec certains apprentissages avec tous les médiums avec qui j'étais. Et d'ailleurs, tous ces médiums que je remercie, qui sont de l'autre côté. Et je tiens à remercier tous les médiums que j'ai connus qui sont partis dans l'au-delà. Comme une dernière qui est Anne Lasserre, comme Gérard, comme Mademoiselle Yvonne Nominé, comme tous ces médiums qui étaient extra, comme Madame Fraya, et une grande dame de la médiumnité, Madame Elena Blavatsky. Voilà, à tous là-haut, moi je vous embrasse aujourd'hui et je vous remercie. Avez-vous des questions? Est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur les plans? Alors, il y a... 1, 2, 3, 4, je sais pas, vous avez parlé des plans. Sept oui, il y a niveaux de plusieurs conscience. plans. Voilà.
Après la mort, vous avez le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan, le quatrième plan. Il faut aller jusqu'au septième et puis je dirais... Oui, mais là, peut-être au niveau de plan ici sur la Terre, Alors, on parle. Non. Après la Terre, une fois qu'on a quitté la Terre, j'avais compris ce qu'elle disait, madame. Hein, le premier plan, c'est que vous êtes dans le cosmotellurisme, madame. Après le deuxième plan, c'est que vous commencez à monter. Quand vous arrivez entre un troisième et un quatrième plan, c'est que l'être a déjà quitté ce qu'on appelle son enveloppe corporelle et elle est vraiment en train de monter. Puisque l'âme sort soit par la bouche ou par les pieds, madame. Et en fonction de la mort que l'on aura eue, parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Il est évident que quelqu'un qui meurt d'une crise cardiaque en dormant, c'est pas pareil qu'un accident de la route, comme c'est pas pareil qu'un suicidé, comme ça sera pas pareil comme quelqu'un qui va être tué, comme c'est pas pareil que quelqu'un qui va mourir par exemple dans un attentat où il y aura plusieurs personnes qui vont monter en même temps, etc. Voilà, donc c'est pour ça que c'est la vie après la vie. Vous comprenez, madame? Premier plan, deuxième plan. Et en fonction du plan, le but, c'est d'aller vers la lumière. Et le septième plan. Le septième plan. Il n'y a que 7 plans dans l'au-delà? Non, il y en a à peu près plus. Oh, j'allais dire. Il y a le 8e, le 9e, il y a le violet et l'ultraviolet de l'autre côté. Donc, mais ça, ce sont des avatars, ce sont des personnes qui ne viennent plus se réincarner. Ce sont des saints ou autres qui sont venus expier ici sur cette terre et qui sont partis de l'autre côté. Les 7 plans, c'est les 7 plans sur Terre. Voilà, sur cette terre et qu'on retrouve de l'autre côté. Et au 7e plan, donc, on se réincarne. Attends, ça dépend. Il faut déjà y arriver. Combien de temps tu vas mettre? Ah oui, ouais. Alors donc c'est pour ça qu'a priori, quand on meurt, on retrouve quand même, voilà. la plupart du temps, des gens... On retrouve ce qu'on appelle nos aimés. Moi, je les appelle nos aimés, si ça soit un parent. On retrouve aussi, j'avais un monsieur boulanger qui me disait, mais dis donc Chantal, moi j'ai eu 2 femmes et j'ai eu des maîtresses. Ah ben, tu retrouveras tes maîtresses. Mais comment je vais faire de l'autre côté? Tu pourras m'aider, Chantal, qui m'a dit, j'ai dit, si je peux, oui, mais c'était pas évident pour lui. Du coup, il était plus pressé. Il voulait tout le temps partir, et puis là, il n'avait plus envie de partir. Parce que quand je lui ai dit, oui, tu vas les retrouver. Ah, mes 2 femmes, oui, tu les as aimées toutes les 2, oui. Voilà. Tu vas prendre cher. On a des surprises de l'autre côté. On règle des comptes de l'autre côté. C'est pas triste de l'autre côté. C'est pas le monde des bisounours. Eh oui. Alors, pour les amérantes, ce sont ce qu'on appelle les âmes du purgatoire, madame. D'ailleurs, pour ça qu'il y a beaucoup de personnes ou des religieux qui prient pour les amérantes, pour ces fameuses âmes du purgatoire. C'est qu'ils cherchent la lumière. C'est parce que dans leur vie terrestre, ils ont fait des mauvaises actions. Non. Des mauvaises actions, ils doivent payer peut-être de l'autre côté, ils cherchent avant tout la lumière. Et s'il n'y a pas des gens sur terre pour prier pour eux ou pour les aider, c'est pour cela qu'on fait appel à des passeurs d'âmes. À ne pas confondre avec le bas astral. Et ça n'a rien à voir avec le bas astral, hein, les amérantes. Hein. Les bas astrales, Le bas astral, c'est tout ce qui est les esprits inférieurs. Voilà. D'autres questions, oui. J'ai une question. J'ai lu un bouquin qui s'appelait, il y a longtemps, dans les années 60, c'était De Miroir Gévaudan, Récit d'un voyageur de l'astral. Oui. Et aussi, j'ai lu un bouquin il y a une vingtaine d'années aux États-Unis, ça s'appelait Conversation avec Dieu de Donald White. Oui. Il y en a plusieurs tomes d'ailleurs. 1, 2, 3, 5. Il y en a eu d'autres après. Et le truc qui se passe, c'est que dans ces 2 bouquins, ils disent en fait qu'une âme qui s'incarne avec l'aide d'esprits supérieurs, prend une incarnation, non pas pour payer une dette, non, mais pour faire des expériences et apprendre à aimer. C'est ce que disent d'ailleurs les aborigènes d'Australie. Ils ont fait un truc. Alors je me demande, si quelqu'un vient sur cette terre pour faire l'expérience d'être torturé, oui, celui qui le torture, en fait, il n'est pas une nouvelle action. Puisque il est là, non, attendez, il disait dans ce bouquin, Conversation avec Dieu, il disait, il y a une âme qui est là, elle demande à d'autres âmes, j'entends parler de la souffrance, je ne sais pas ce que c'est. Ben oui. Et il y a une âme très sage qui dit, on ne peut pas te l'apprendre, parce que dans ce plan-là, tu ne peux pas sentir ta souffrance. Oui. Et de toute façon, toutes les autres âmes, elles t'aiment. Ok, et il y a une âme qui est venue la voir, il a dit, ok, puisque moi je t'aime, tu veux t'apprendre la souffrance, on va s'incarner et je vais t'apprendre la souffrance. Maintenant, cette âme qui lui a appris la souffrance, comment est-ce qu'elle peut commettre un acte karmique? Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce qu'elle peut après se réincarner et subir la souffrance qu'elle a fait subir à la personne? Parce qu'elle doit passer au travers de cette souffrance pour mieux comprendre. Oui, C'est non, comme la machine à laver, vous avez le pré-lavage, lavage et tout. On doit passer, c'est comme un passage obligatoire pour comprendre. Mais, et ce n'est qu'en vivant, malheureusement, au travers de la maladie, de la mort et de la mort de nos chers et tout ça, qu'on peut comprendre les choses. Sinon, j'ai dit tout à l'heure, quand tout va bien,
Les gens, ils cherchent pas la spiritualité. Ma question, c'est pas ça. Je sais que l'expérience qu'on fait, parce que ce pouvoir est en évolution permanente. Voilà. Il est infini. Donc tous les éléments du pouvoir sont infinis aussi. Oui. Donc notre évolution est aussi infinie. Oui. Il n'y a pas cette le temps, il y a un plan infini de. Un plan. Oui, mais d'abord, il faut les passer, les 7 plans. Claro, mais ce que je veux dire C'est par une là, purification. parce que la notion du karma, moi j'avais, quand j'étais en Inde, j'étais sadhu en Inde, je militais pendant des mois. Et la notion du karma, je crois plus que le karma, c'est en fait, je crois, le seul karma que je crois, c'est le karma instantané. Vous lancez une pierre en haut, elle retombe. Si vous lancez en haut. Mais il ne peut pas y avoir de karma si vous décidez de venir vous faire torturer par quelqu'un. Comment cette personne-là... Avant, si vous avez décidé, vous avez choisi dans une autre incarnation, d'accord? Donc on a choisi, ça vient encore beaucoup plus loin. Pas nécessairement dans notre incarnation. Parce que la chose qui se passe, c'est que il me disait, j'avais lu dans ce bouquin de Donald Walsh, il disait qu'en fait, il y a des gens qui s'incarnent jamais, des esprits qui s'incarnent jamais. Oui. Mais il y a des esprits qui ne s'incarnent plus parce qu'ils sont arrivés au bout. Jamais. Bah non, c'est pas possible. Qui restent de l'autre côté. Ils ne sont jamais venus sur Terre, qui n'aiment rien de ça. Mais il dit qu'en fait, et même des très grands esprits qui s'incarnent dans des corps. Ce sont des âmes pures. Toutes les âmes sont pures en réalité. Oui. Ouais, non. Non. Ne me dites pas qu'il y a certaines âmes qui sont vraiment pures. Non. Comment peut-il y avoir autre chose Comment peut-il y avoir autre chose que de la perfection? Est-ce que s'il y a autre chose... De l'autre côté, oui, mais moi je ne suis pas le juge, comme on dit, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à l'au-delà, c'est Dieu qui décide. S'il y a autre chose que la perfection, ça signifie que Dieu n'est pas dans cette dimension. C'est pas possible. Non. Parce que Dieu est partout. Mais bien sûr. Right. C'est vous, c'est moi, c'est elle. Donc, s'il est partout, il est aussi dans la personne qui va torturer l'autre personne. Oui. Il est aussi dans la pensée, il génère la pensée. Oui. Donc si Dieu est parfait, il génère une pensée négative, entre guillemets, qui vous dit que c'est Dieu là, à ce moment-là? Oui, mais il est partout. Mais qui vous dit que c'est Dieu et que la personne n'a pas été prise par un autre esprit? Vous ne savez pas. La personne est Dieu. Oui, non, mais vous ne savez pas. Non. Mais si, puisque si la personne qui vous dit, si cette personne elle n'est pas habitée par un mauvais esprit, qui vous dit que c'est Dieu? Le mauvais esprit, c'est aussi Dieu. Non. Dieu est partout. Non. Mais non, il y a le démon. Non. Il y a les démons et il y a Dieu. Je suis pas d'accord là. Attendez, alors, ça voudrait dire que si le mauvais esprit n'est pas Dieu, Dieu n'est pas partout. Dieu n'est pas partout, il est partout. C'est vous, c'est moi, c'est l'univers, mais c'est tout comme. Mais quand vous êtes en face de quelqu'un qui est possédé ou machin, ne me dites pas qu'il est pris par Dieu, c'est pas possible. Donc cette personne-là n'est pas Dieu. Non. Il est partout, mais il n'est pas forcément avec eux. Voilà, il n'est pas forcément à ce moment-là avec eux. Donc il n'est pas partout. Bah si. Non. S'il est partout, puisqu'il supervise la personne. Il ne supervise pas, il est la personne. Mais non. Non. Donc s'il n'est pas la personne. Non. Je comprends, mais s'il n'est pas Vous la comprenez personne, ce que je veux dire parce complètement, je suis passé par là. S'il n'est pas la personne, c'est qu'il y a un endroit où Dieu ne se trouve pas. C'est que Dieu ne domine pas tout. Non, peut-être parce que ça va beaucoup plus loin, je dirais qu'il travaille avec d'autres esprits et c'est par un passage obligatoire. Quand vous êtes pris par des mauvais esprits, c'est pas Dieu, c'est pas possible. Mananda Maillé, qui est une femme extraordinaire, qui est en 87, une femme vraiment extraordinaire, il y a eu des récits sur elle incroyables, inimaginables. Elle était venue en tant qu'avatar pour manifester Dieu. Oui. Et elle disait ça, elle disait qu'il n'y a aucune pensée négative, aucun acte non, barbare ou méchant de l'autre côté. Qui ne soit mais ici, sur cette terre, malheureusement, oui. Non, qui ne soit le voie de Dieu. C'est absolument œuvre de Dieu. Oui. Et Dieu, si vous voulez ce qui se passe afin de se connaître, prendre conscience de lui-même, puisqu'il est seul, il ne peut pas prendre conscience de lui-même en étant seul, il a créé, en abaissant cette vibration, il a créé cette réalité, qui n'est pas une réalité, afin de pouvoir... Oui, mais moi je dirais que c'est pas vraiment Dieu là, c'est autre chose. Donc Dieu, il y a des endroits où il n'est pas. Je pense, oui. Okay, donc... On va faire une pause et après je vais faire la médiumnité. Merci.